Nous sommes donc au dossier 12, élèves qui résident sur les zones frontalières de la Commission scolaire de Montréal. Donc, c'est une proposition de Mme Cousineau, M. Gosselin et M. Dufort. Donc, qui des trois la présente? C'est moi. Madame Je vais faire ça Cousineau. très rapidement parce qu'il y en a déjà été question aujourd'hui. Donc, je ne vous lirai pas tous les considérants. Vous les avez devant vous. Donc, la proposition elle-même, on propose d'octroyer cette année les dérogations pour permettre aux élèves qui résident sur des zones limitrophes d'être scolarisés dans une école située près de leur domicile. Puis ensuite, de mandater le comité admission pour réfléchir à la pertinence de développer une zone grise sur tout le pourtour de la CSDM. Donc, pour permettre aux enfants dont le lieu de résidence se situe à proximité d'une école qui n'est pas sur notre territoire, d'avoir néanmoins accès à une école de proximité, etc. Donc, ce qui était vraiment demandé tout à l'heure par les parents, je pense que le message était vraiment clair, c'était la question de l'accès à une école secondaire de proximité quand on a le malheur d'habiter sur une zone limitrophe et d'être loin de notre école, celle qui nous est attitrée administrativement. Moi, la statistique Lambert-Cloche, je ne l'avais jamais entendue, là, mais quand on nous dit que seulement 10% des familles de Lambert-Cloche, je parle du cas du Myland, se rendent à l'école qui leur est attitrée administrativement, les autres trouvent d'autres solutions, puis entre autres le recours au privé, parce que leur école secondaire, CSDM, elle est trop loin de chez eux. Donc là, ça pouvait donner l'impression que ça concerne beaucoup de monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle, mais en fait, c'est cette poignée de parents-là qui sont concernés par ce dossier-là. Ça concerne, c'est vraiment des accommodements pour une poignée de personnes. Donc, je souhaite que nous ayons cette souplesse, malgré des règles qui existent, que je connais tout aussi bien que vous, mais que nous ayons la souplesse d'accommoder quelques familles. Bon, habituellement, je vais juste reprendre, malheureusement, M. Prescott ne pouvait pas être avec nous ce soir de l'organisation scolaire. Mais M. Sénécal, mais donc, M. Davio, à chaque année, nous avons des demandes d'extraterritorialité et ils sont reconnus d'abord sur des programmes régionaux ou provinciaux. Pour 2017-2018, il y a déjà 108 demandes d'accepter et 52 demandes de refuser pour l'ensemble du territoire de la Commission scolaire de Montréal. Les demandes pourraient être en augmentation de part et d'autre, étant donné que le primaire augmente considérablement et qu'ils vont se retrouver un jour ou l'autre au secondaire. Il faut comprendre que d'aller de l'avant avec des zones de proximité, comment établit-on la proximité de ces zones-là? À 3 rues, est-ce qu'on est dans la proximité? À 8 rues, est-ce qu'on l'est encore? À 2 rues? Les zones de commission scolaire ont été élaborées pour pouvoir faire en sorte de prendre en considération aussi les autoroutes. Je rappelle que près entre Pointe-Saint-Charles et Monseigneur-Richard, il faut traverser une autoroute pour se rendre à Monseigneur-Richard. Et il faut passer en dessous, mais en ce moment, avec les travaux, c'est très complexe de pouvoir passer en dessous. Et je rappellerai également que dans cette zone-là, comment on détermine à combien de rues on pourrait aller à une autre commission scolaire. Et certains enfants ont déjà accès, en fait, à 2 écoles secondaires dans ce quartier-là, c'est-à-dire l'école Saint-Henri et l'école Honoré-Mercier. Comment identifier, parce que certains peuvent être loin de certaines écoles et plus proches de Marguerite-Bourgeois, par exemple, dans Côte-des-Neiges ou dans Parc Extension, où certaines écoles sont pleines. La capacité de fréquentation est pleine, par exemple à l'école Lavoie. Et il n'y a pas de possibilité non plus d'être accepté dans toutes les écoles de nos commissions scolaires partenaires. Donc, ce projet-là amène énormément de possibilités de demande, voire des centaines, sinon des milliers, autant au primaire qu'au secondaire. C'est peu défini dans la résolution. Donc, j'avais M. Valkenburg. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu le malheur de parler avec plusieurs parents qui sont dans cette situation, du Myland ou
du Sud-Ouest. Malheur, je dis, parce que quand un parent défend l'intérêt de son enfant, il y a peu de raisons pour l'ensemble des élèves qu'on peut expliquer à eux. Je me permets quand même de prendre un peu de temps ici. Normalement, je ne fais pas, mais même si c'est tard, même il n'y en a pas de public, je trouve qu'il faut qu'on le dise. On a eu tous le rapport du Comité supérieur de l'éducation. Et je veux juste citer un petit morceau. À la fin, dans la conclusion, il est cité « Du coup, de plus en plus de parents magasinent l'école de leur enfant. Le Conseil est conscient du fait que ces parents n'agissent pas tous nécessairement ainsi dans une perspective élitiste. Certains estiment simplement pouvoir offrir de cette manière à leur enfant une expérience scolaire qui répond à ses besoins. On se retrouve néanmoins devant un véritable cercle vicieux qui risque d'accentuer les inégalités sociales et d'entraîner des coûts sociaux autant plus importants que le poids démographique des jeunes diminués. Dans les années à venir, ceux qui n'auront pas les acquis nécessaires pour évoluer de façon autonome pèseront donc plus lourdement sur les autres. En définitive, c'est toute la société et chacun des individus qui la composent qui perdent à ce jeu. Ce qui justifie, ça c'est plus important, phrase là-dedans, ce qui justifie que l'État intervient. Et dans ce cas-là, on est l'État. Je veux aussi amener parce que puisqu'il semble affaire avec une minorité de personnes, moi je connais l'école Jean-Mance, je connais l'école Saint-Henri, pas nécessairement, mais l'école Jean-Mance, chaque élève qui arrive à cette école et qui dépasse un peu le moyenne des élèves défavorisés est précieuse. C'est une référence pour les autres élèves. Cette mixité, on en a besoin. Et je vois devant moi des parents qui, des zones grises, on ne parle pas de zones grises, ce sont des zones qui vont massivement vers l'école qui a le meilleur à offrir, et dans ce cas-là, à l'extérieur du territoire de la CSDM. Et je trouve ça injuste, je me laisse aller. Je trouve que, je ne veux pas attaquer les parents, il a le droit de défendre son enfant qui a un intérêt peut-être, ou c'est peut-être même le parent qui a un intérêt pour cette école-là, mais je trouve que, c'est un peu égoïste, je le dis. Mon enfant va en école de quartier et je sais que je mets peut-être un compromis sur la réussite de mon enfant, mais en même temps, je sais que mon enfant va apprendre à composer avec toutes sortes de gens qui sont dans la société. Et je vais aider à rendre cette école de quartier à un meilleur niveau. Et je pense que ça mérite aussi que les gens y font un peu de distance, même si le Myland est plus loin. J'ai des gens de Myland qui vont beaucoup plus loin pour une école primaire, par exemple, parce que ça offre un volet particulier. Je connais même des parents qui étaient ici ce soir, qui viennent du sud-ouest, qui ont leur enfant dans une école particulière sur le plateau. La distance, pour moi, pour beaucoup de ces parents, n'est pas un vrai valable argument. Surtout au secondaire, il y a même un enjeu d'avoir une certaine autonomie pour les jeunes qui se promènent à une petite distance. Donc pour moi, je reviens à cet avis du Conseil de l'éducation, supérieur de l'éducation, et je me base là-dessus. Pour moi, je ne peux pas me permettre ici de voter pour un dossier qui va accommoder des parents à quitter le terrain de leur école. Madame Wagner? Oui, nous, au comité de parents, on a une position qui diffère de M. Valkenburg dans le contexte où le comité de parents se positionne sur on est pro-choix, que ce soit pour les maternelles 4 ans, donc que tous les parents puissent les envoyer, pas ceux seulement qui ne sont pas allés en CPE, mais que tout le monde. De la même façon, pour nous, un parent qui est au secondaire doit avoir le choix dans lequel il envoie son enfant, dans la mesure où l'autre commission scolaire accepte, dans la mesure, sans pro-choix. Et pour cette année, ce que j'aime de cette proposition-là, c'est que pour cette année, et après ça, on ramène au comité admission pour qu'on étudie la question, puis on verra des conclusions qui seront apportées. Monsieur Gosselin? Oui, merci, Madame la Présidente. Quelques petites choses, rien de trop compliqué.
Bien, en fait, la première chose, je pourrais dire à M. Valkenberg, c'est qu'on perd 30 de notre population scolaire au privé. Hein? Donc, c'est le fun, le Conseil supérieur d'éducation. On pourrait se pencher aussi là-dessus peut-être plus fortement que sur 50 familles qui décident, qui souhaiteraient aller dans une autre commission scolaire. C'est la première chose. Madame la Présidente, vous étiez déjà dans un mode de réflexion en disant bien, quels vont être les impacts, etc. La proposition demande que cette réflexion-là soit menée. Donc, je pense que ça vaudrait peut-être le coup de la faire et de la faire avec les premiers concernés qui sont les parents. On a une résolution ici qui met clairement les familles au cœur de nos préoccupations. Ces familles-là veulent pouvoir aller à une école qui est située plus près de chez eux que l'école que l'école qui leur est attitrée par la Commission scolaire de Montréal. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est de dire, bien, on va placer ces familles-là au centre de la décision qu'on va prendre, d'autant plus qu'il n'y a pas d'impact financier pour la commission scolaire de les accommoder, dans un premier temps. Ensuite de ça, prenons le temps de réfléchir. Comment est-ce que cette zone-là peut se déployer sur le pourtour de la commission scolaire? Quels sont les impacts qu'elle peut avoir en la déployant? Et on pourra reprendre après ça une décision plus globale pour l'ensemble de la commission scolaire. Mais on est aussi un peu dans l'urgence à l'heure actuelle. C'est maintenant que ces demandes-là doivent être faites. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, on souhaite que tout de suite, on aille de l'avant pour pouvoir accommoder ces gens-là comme on l'a fait dans le passé. Et ensuite de ça, qu'on réfléchisse dans un deuxième temps. Donc, je vous enjoins, en fait, à remettre l'élève et la famille au cœur des décisions qu'on prend et non pas l'intérêt de la commission scolaire ou l'intérêt de l'école Jeanne-Mance. Merci, M. Gosselin. Juste mentionner que ce que je trouve triste et malheureux, c'est que Mme Wagner m'a appris aujourd'hui qu'il n'y avait pas de conseil d'établissement à l'école Saint-Henri de former. Et malheureusement, il n'y avait pas de représentant d'élèves de l'école Saint-Henri ni de Honoré Mercier à l'association des élèves. C'est Honoré Mercier, je pense. Honoré, il n'y avait pas, mais on n'a pas de délégué. Pas de délégué. Alors, puis il n'y avait pas d'élèves, il n'y a pas de délégué élèves à l'association des élèves de Saint-Henri de Honoré Mercier. Et pourtant, il y a beaucoup de travail qui est fait par la communauté, les parents, le personnel dans les deux écoles pour déployer un service. Et d'ailleurs, même avec la commissaire, on a bâti au sein de l'école Honoré Mercier un programme international. Donc, Mme Mastro-Monaco? Moi, je veux qu'on prenne une décision ce soir en faveur des familles, oui. Je veux qu'on vote contre. On va prendre une décision en faveur des familles des écoles qui sont présentement en baisse de clientèle. Saint-Henri, Honoré Mercier. On a de la difficulté à former des groupes. Quand on parle qu'il n'y a pas d'impact financier, je ne suis pas certaine. Quand on est obligé d'ouvrir un groupe, on ne peut pas ouvrir le TSN, le CST, on ne peut pas ouvrir un programme de mathématiques dans une école, il n'y a pas assez d'élèves, ce n'est pas acceptable. Quand on est obligé d'ouvrir un programme, un groupe de mathématiques avec, je ne sais pas, moins d'élèves qui vraiment financent l'enseignant avec 18, 19, 20 enfants, il y a un impact financier. On ne veut pas hypothéquer les enfants, on ne veut pas que les enfants aillent dans une école dite défavorisée ou peut-être qu'il n'y a pas la notoriété d'une autre école, d'une autre commission scolaire. Bien, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on prend un enfant qui réussit bien, puis qu'on l'envoie dans une école défavorisée ou dans une école qui rencontre des difficultés, que les élèves rencontrent des difficultés, bien, il va aider ses collègues, il va aider ses pairs, il va les tirer par le haut. Mais non seulement ça, là, cet enfant-là, qui lui aide ses collègues, bien, il en sort gagnant. Moi, j'ai envoyé mes enfants à l'école publique. J'avais le choix francophone, anglophone, privé. Non, j'ai fait le choix du public francophone, près de chez moi. Il y en a un, c'est vrai, qui est un petit peu plus loin. Et mes enfants en sont sortis gagnants. Justement parce qu'ils ont aidé des enfants qui avaient des difficultés. Je trouve que déjà,
déjà, on a le privé qui écrème nos écoles. Là, on est rendu dans certaines écoles, c'est plus du 3 du 2 là. C'est du lait crémé qu'il y a. Il n'y en a plus. Il n'y a plus, là. C'est bleu. Là, il faut vraiment commencer à aider nos programmes, aider les enfants qui restent dans ces écoles-là. Sinon, un jour, on va arriver, on a 2 écoles qui sont en difficulté de clientèle, pas en surpopulation, dans le contraire. Qu'est-ce qu'on va fermer? Honoré-Mercier ou Saint-Henri? Je vais prendre une dernière intervention de M. Dufort. Mais c'est votre deuxième intervention, Mme Cousineau. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je suis un peu secoué par les arguments de Mme Mastro-Monaco. Écoutez, en fait, je résumerai en disant que se mettre dans la position des familles, répondre à leurs besoins, de choisir l'école la plus près de chez eux, bien, ça ne nous aidera pas dans la piste d'optimisation de l'enveloppe enseignante où on veut être certain de remplir des groupes au maximum parce que peut-être qu'il y a 1, 2 élèves qui auraient été dans ce groupe-là qui finalement vont être dans une autre école. Écoutez, c'est très particulier. L'objectif de la résolution, c'est de dire, justement, ces familles-là font un choix d'envoyer leur enfant dans une école publique. Ils veulent choisir l'école publique la plus proche de chez eux. Est-ce qu'on peut les accommoder? Et ensuite, est-ce qu'on peut transmettre cette réflexion-là pour en avoir un déploiement un peu plus large dans la commission scolaire, demander au comité d'admission de réfléchir sur cette question-là. Pour ce qui est des écoles à vocation particulière versus écoles de quartier, écoutez, il y a au moins la moitié des commissaires ici qui ont choisi des écoles à vocation particulière pour leurs enfants. Moi, j'en suis. Mes enfants sont dans une école à vocation particulière, une école publique de la CSDM. Comme je ne vous nommerai pas, mais il y a au moins la moitié d'entre vous qui ont fait le même choix. On choisit l'école publique. Oui, les parents doivent pouvoir faire des choix, choisir l'école qui leur convient le mieux, qui convient le mieux pour leurs enfants. M. Dufort, j'aimerais que vous ne fassiez pas des attaques personnelles aux gens sur leur vie familiale. C'est pas du tout une attaque, sur Madame la Présidente. J'ai fait le même choix et je trouve que c'est un excellent choix. Je vous remercie, M. Dufort. Madame Auclair? La proposition qui est sur la table, elle est délicate pour moi, dans mon quartier, dans Mercier, dans Tétroville. Tétroville, c'est un quartier qui est déjà très enclavé. On le sait, c'est à l'est de la 25, on a une voie ferrée, on a le fleuve, mais on a surtout la ville de Montréal-Est, qui ne fait pas partie de la commission scolaire de Montréal. Et il y a plusieurs résidents, il y a une coop d'habitation qui est à l'est de la rue Hector, et on n'est pas capable, à la commission scolaire de Montréal, de les accueillir. Et logiquement, ces enfants-là devraient aller à l'école Armand-Lavigne, qui est beaucoup plus près. Et ces enfants-là, qui sont à peu près 100 mètres de ma résidence à moi, doivent traverser les industries de Montréal-Est pour se rendre dans une école de la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Alors, localement, ça serait très difficile de dire « Ah, ben oui, il y a la polyvalente, le collège d'Anjou à côté, qui pourrait faire l'affaire à certains parents. » Comme commissaire du quartier, j'ai eu évidemment certaines demandes dans ce sens-là. À chaque fois, c'est délicat, on traite la question. Évidemment, on garde les écoles sur notre territoire. Alors, de dire on va accommoder les parents de la CSDM en disant « Vous pouvez aller à Anjou, mais Montréal-Est, restez chez vous. » Localement, j'aurais beaucoup de difficultés à pouvoir voter pour une résolution qui me place dans une situation pas très solidaire, minimalement à mes voisins de 50 mètres. Merci, Mme Auclair. Juste rappeler que la CSDM est la commission scolaire au Québec qui a le plus d'écoles secondaires avec des profils variés, tant dans les différents secteurs de la ville. Donc, il y a une offre de services qui est importante, qui est développée en plus par certains milieux pour justement faire en sorte que les parents s'y retrouvent et veuillent envoyer les enfants dans nos écoles. Donc, je vais prendre la dernière intervention de Mme Cousineau comme elle avait présenté la résolution. Oui. Tous les arguments qui me parlent de ce qui se passe à Saint-Henri puis à Honoré-Mercier, je les trouve vraiment difficiles à entendre, compte tenu de l'énergie inouïe que vous connaissez, que vous savez que j'investis dans ces écoles-là. Ça n'est
d'aucune façon un désaveu de ces écoles-là puis du travail qui s'y fait, et vous le savez très bien. Les familles qui demandent à Pointe-Saint-Charles à aller à Monseigneur-Richard, là, c'est un bunker, Monseigneur-Richard, aussi laid, sinon plus que Saint-Henri, collé sur l'autoroute 15. C'est vraiment pas beau comme place. Effectivement, il faut passer en dessous d'un tunnel pour y aller, mais il faut passer en dessous du tunnel pour se rendre au métro aussi, pour réussir à se rendre après, genre à Honoré-Mercier ou à Saint-Henri. Donc, on est vraiment, puis c'est une polyvalente située en milieu défavorisé. Vraiment, les parents, ils ne nous demandent pas un pont doré, ils ne nous demandent pas qu'on leur paye le privé, là, ils nous demandent de pouvoir aller dans une école collée sur chez eux. Donc, d'une part. D'autre part, moi aussi, je vais me permettre de dire qu'il faut quand même minimalement avoir une petite réserve quand on cite le Conseil supérieur de l'éducation, la fin du libre choix, puis qu'on a fait des choix familiaux différents. Évidemment, on ne peut pas imposer à d'autres des choix qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Je trouve ça extrêmement embêtant d'utiliser ce genre de citation-là. Ça ne se fait pas. Donc, ce qu'on demandait... Je répète, de ne pas faire des attaques personnelles aux gens. Ce sont les collègues qui ont utilisé eux-mêmes l'argument de leurs enfants, Madame la Présidente. Non, donc, mais il faut s'assurer que l'information soit le Conseil supérieur de l'éducation, très Mme Cousineau, vous savez très bien qu'elle a choisi ses écoles de quartier. Donc, j'aimerais vraiment que vous restiez sur le sujet sans porter des attaques auprès des gens. Ce n'est pas des attaques, Madame la Présidente. Il faut que l'information soit juste. Si on n'a pas choisi l'école de quartier pour ses enfants... Bien, M. Valkenburg a choisi l'école de quartier. Au primaire, c'était pas ce choix-là qui avait été fait. C'était une expérience scolaire qui répond à ses besoins. Exactement ce que dit le Conseil supérieur de l'éducation. Ce n'était pas l'école de quartier. Donc, ceci dit, c'était pas du tout sur ce terrain-là que je voulais aller. Évidemment, c'est pas nos choix personnels. Ici, c'est des familles qui nous demandent « accommodez-nous, s'il vous plaît », et qui sont pas sur le dossier de quel programme. Il y en a plein de beaux programmes à la CSDM, et si ces beaux programmes-là sont à 45 minutes de chez nous, ben oui, on va vous demander est-ce que ce serait possible d'aller à 5 minutes de chez nous plutôt qu'à 45 minutes. C'est ça qui est demandé. Merci, Mme Cousineau. Donc, sur la résolution, est-ce que quelqu'un demande le vote? Mme Mastromonaco? Oui, Mme Ariel Bourdon. Contre. Mme Mastromonaco. Contre. Mme Georges. Contre. Monsieur Mazami. Contre. Monsieur Georges. Monsieur Gosselin. Pour. Monsieur Dufort. Madame Auclair. Contre. Madame Baudet. Contre. Monsieur Valkenburg. Contre. Madame Bélanger-Heng. Contre. Madame Cousineau. Pour. Monsieur Manirou-Zaman. Madame Wagner. Pour. Madame Robinson. Pour. Monsieur Lauzon. Pour. Madame Drouliol. Pour. Attendez, là, il faut que je compte. 9, 7, oui. Madame Ariel Bourdon est plus vite que moi. 9 contre, 7 pour. Oui.